intervention au sujet de questions, de 2 questions ci-après. La résurrection ne concerne que ceux qui sont morts en Christ. Or, les saints de l'Ancien Testament sont déjà ressuscités. C'est-à-dire que ça les concerne aussi. Ils sont déjà ressuscités. Leur corps n'étant plus dans la tombe, comment serons-nous tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs? Ils sont déjà ressuscités. Quand le Seigneur quittera le ciel, il les prendra et se tiendront dans les airs. Ce sont les morts en Christ qui ressusciteront. Et nous les vivants, nous serons changés. Nous serons enlevés pour les rejoindre là dans les airs. Et ensemble avec eux, Dieu nous amènera au ciel. Les saints de l'Ancien Testament sont déjà ressuscités, ils sont dans les corps glorifiés. Ils sont déjà ressuscités, ils sont dans un corps glorifié. Ils ne vont pas encore ressusciter. Non. Eux ne vont plus ressusciter, ils sont déjà ressuscités. C'est nous. Je parle de morts en Christ. Qui attendons la résurrection. Nous les vivons. Nous serons transmués. Les corps que les saints de l'Ancien Testament ont porté avec la résurrection du Seigneur, c'est le corps que nous porterons aussi. Ça s'appelle le corps glorifié. Et c'est avec ce corps-là que nous tous ensemble, nous irons dans la Nouvelle Jérusalem. Pour fêter. Il y a 3 corps dans l'histoire du salut. Il y a le corps de chair dans lequel nous sommes maintenant. Ce corps qui se forme dans le ventre de la maman et qui sort à la naissance. Et c'est ce corps-là qui retourne à la poussière. C'est à ce corps-là que Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. À la mort, comme l'homme en quittant l'éternité, il est passé par la donc dans le corps de chair directement. En quittant la forme de l'esprit. L'homme en quittant la forme de l'esprit, il est entré directement dans la chair. Mais le Seigneur en quittant la plénitude de l'esprit dans laquelle il se trouvait dans l'éternité, il est passé par la théophanie ou par le logos. C'est ce qu'on appelle le commencement ou l'origine ou avant la fondation du monde. C'est la même période. Il a pris la forme du logos ou le corps parole. Et c'était une théophanie. Et tout au long de l'Ancien Testament, Dieu a cheminé dans ses corps spirituels. C'est dans la Nouvelle Alliance qu'il a porté un corps de chair. Pour nous racheter. Et c'est dans ce corps qu'il est mort. Pour vaincre celui qui avait la puissance sur la mort. Qui avait la puissance sur la mort? Le diable.
Jésus est mort Yesu akufa pour vaincre le diable pona qui avait la puissance sur la mort. diablo azaki na nguya liko na kufa Afin que par sa mort na tina tena zana kufa na ye et sa résurrection, beli sekwa na ye nous ayons la victoire sur le diable. biso tozwa elonga liko na diablo Et celui qui avait la puissance sur la mort. bongo alisisaki nguya nye ya moto azaki na nguya liko na kufa Parce que le diable avait piqué son aiguillon de la mort sur lui. mpwete diablo aswaki na esweli na ye na tonga na ye Et une abeille, quand elle vous pique, c'est fini, elle va mourir. bongo nzoi wana asui yo esili ake kokufa Et le diable, en piquant Jésus, bongo diablo na koswaka Yesu il a perdu son pouvoir. abungisi bokonzi bwa ye C'est pourquoi le Seigneur a dit, tout pouvoir m'a été donné. yango wana kola lobaka ete bokonzi bonso bopesameli ngai Dans le ciel et sur la terre. kuna na lola pe awa na se Frère, la mort n'a plus d'aiguillon. ndeko nkufa eza su na esweli na yango C'est te pourquoi, quand nous allons ressusciter, yango wana ntango tokosekwa nous dirons à la mort, oh mort, où est ton aiguillon? tokoloba na kufa o kufa wapi esweli na yo wapi tonga na yo Oh tombe, où est ta victoire? o liita wapi elonga na yo La mort n'a plus d'aiguillon. nkufa eza susu na ntonga to esweli te C'est ça la signification de Pâques. yango nde ndimbona na pasika to Christ est mort, kristo akufa mais il est ressuscité. mpe asekwa Le vrai son de Pâques, ndanga oyo asoloso la pasika c'est la résurrection du Seigneur Jésus. ezali lisekwa na kolo yesu kristo Et en ressuscitant, il nous a justifiés. bongo na kosekwaka alongisi biso Et aujourd'hui, il a mis en nous la puissance de la résurrection. bongo lelo oyo atikati na biso nguya ya Le lisekwa Saint-Esprit dans nos cœurs, molimo osatikata c'est mitema la ya biso puissance de la résurrection. nde nguya ya lisekwa C'est vrai. solo Donc il y a trois corps. bongo banzoto eze misato Le corps de chair que nous avons, nzoto ya mosuni oyo toze kati nango les corps célestes ou théophaniques nzoto ya lola to babengi teofani que les saints portent après la mort. oyo basantu bakolataka nsima na kufa Je dis bien les saints portent. nalobi malamu ete basantu nde balataka yango Les païens ne portent pas ça. bapakano balataka yango te C'est seulement réservé aux saints. ebongisami kaka na basantu Frère, être chrétien, c'est un privilège. Hein? ndeko kozala mokristo eyi ngolu C'est un corps que les saints portent. ezali nzoto basantu bakolataka La Bible dit, biblia elobi si cette tente soki eyema oyo to ndako toza kati nango dans laquelle nous habitons sur la... Je suis dans 2 Corinthiens 5, 1. naze na bakorinta mibale mitano tata na yambo 2 Corinthiens 5, verset 1. korinta mibale mitano tata na Si yambo cette tente soki hema to ndako oyo dans laquelle nous habitons sur la terre oyo kati nango tofandi na mokili est détruite, ibebisami nous avons dans les ciels na lola kuna tozali na un édifice ndako moko qui est l'ouvrage de Dieu, oyo ezali mosala ya nzambe une demeure éternelle efandelo moko ya seko na seko qui n'a pas été faite des mains d'hommes. oyo esalemaki na maboko na moto te Ici, awa nous vivons dans la tente. tokobika kati na hema Mais là-bas, kuna nous serons dans un édifice. tokozala kati na ndako etongami malamu Vous comprenez que c'est plus solide que ça. bokososola ete wana elenda koleka oyo toza kati nango Et ça ne concerne pas tout le monde. etali bato banso te Ça nous concerne. etali nde biso Nous les enfants de Dieu. biso bana banzambe Nous les citoyens des cieux. biso bayimboka ya lola C'est nous que ça concerne. etali nde biso Ces corps célestes, nous entrons là à la mort. nzoto ya lola wana tokɔtaka na kati nango na nsima na kufa Quand vous mourrez, ntango owuyi qu'est-ce qui se passe? nini yango esalemaka Vous serez là peut-être sur un lit d'hôpital. okozala wana ntango mosusu na nkela to mbeto ya lopitalo Quand Dieu donne l'ordre de sortir, ntango nzambe apesa etenda ete obima vous allez voir au moment que vous sortez. okomona mpenza ete ozobima na nzoto oyo Si vous étiez sur les lits là-bas, soki ozalaki likolo na mbeto otandami vous likolo ya mbeto sortez là. obimi na moto awa boye Et vous voyez le corps là reste là-bas. mpe omoni nzoto na yo etandami wana Vous le voyez là-bas. ozomona yango mpena boye Donc en réalité, hein, na bosolo le vrai homme, ce n'est pas vous là. moto ya soso ezali oyo tokomona boye Le te vrai homme, c'est le vrai homme, c'est le gars à l'intérieur. moto ya soso nde aza na kati na yo amen C'est pourquoi ne prenez pas trop soin de cet homme ici. yango wana bokamata nibozo mingi na moto oyo Soignez te plus l'homme intérieur. botwa nibozo mingi na moto ya kati Et l'homme intérieur moto ya kati se nourrit de la parole. aliaka nde liloba C'est pourquoi ne négligez pas l'écoute de la parole. yango wana bocholaka boyoki liloba te Chaque jour, moko na mokolo il faut être présent pour venir écouter la parole. bojalaka di awa mpona koya koyoka liloba C'est très important. eza litoma mingi Vous allez sortir là,
okobima Vous voyez les corps là? omoni nzoto etandami wana Il reste etikali wana inerte. ekoningana te Même si tu l'avais fait porter un beau costume, ata olatisaki yango kazaka ya kitoko il reste là, etikali wana inerte. ekoningana ata te Et tu le contemples là. okotala yango mpenza wana Il reste sans force, ezangi makasi sans vie. ezangi bomoi Et le vrai homme sort. bongo moto ya sosolo abimi Et quand il sort, ntango abimi il entre dans un autre corps, akoti na nzoto mosusu un édifice. ndako etongami malamu Il entre dans un corps céleste, akoti na nzoto ya lola un corps qui ne vieillit pas, nzoto enunaka te un corps qui ne meurt pas, nzoto ekufaka un te corps qui ne tombe pas malade, nzoto ebeleke te un corps qui n'a pas d'inquiétude, nzoto eza na mitungisi te qui n'a pas de soucis. nzoto ezali na susi te Vous entrez là-bas okoti kuna et ce corps-là bongo nzoto wana vous amène au paradis. ememi yo na paradiso Et vous arrivez dans le paradis très jeune. okomi na paradiso kuna ozongi mpenza elenge Le frère aura l'apparence d'environ 20 à 22 ans. bandeko mibali bakozala na lolenge ya libanda ya mibali oyo ya baza mbula tuku mibale kino tuku mibale na mibale Comme Dieu l'avait montré à Frère Branham. lokwa nzambe alakisaki ndeko brame yango Et les sœurs auront l'apparence des jeunes filles de 18 à 20 ans. bandeko basi bakozala na lolenge ya libanda ya bato oyo baza na mbula zomi na mwambe kino tuku mibale Donc les sœurs apparaîtront plus jeunes que nous. bandeko basi bakomona bilenge koleka biso 18 à 20 ans. mbula zomi na mwambe kino tuku mibale Très jolies. kitoko mpenza Il n'y aura pas de femmes laides là-bas. basi ya elongi magugu kuna bakozala te Parce que là-bas, c'est la perfection. po ete kuna ezali nde bobongi be Tout ce qui est tordu ou mauvais ici sur la terre, Dieu le corrigera. nyonso ezali na mbeba to ezali malamu te na mokili nzambe akonyolisa yango akobongisa yango Si tu avais un front ressorti comme ça, soki ozalaki na mbunzu ebima boye Dieu lui-même taillera ça. nzambe ye moko akopapa yango Te donnera un beau front. akopesa yo mbunzu moko ya malamu ya kitoko Si tu avais une nuque là-bas qui recule là, soki ozalaki na dikoshe ezonga nsima boye Dieu taillera. nzambe akopapa yango Te donnera une belle nuque là. akopesa yo dikoshe ya kitoko Tout ce qui a comme défaut, nyonso ozali lokola mbeba Dieu le corrigera. nzambe akonyolisa yango Parce qu'auprès de Dieu, c'est la perfection. po ete epai na nzambe ezali nde bobongi be C'est vrai. solo Alors là, on ne mange pas au paradis. bongo na nzoto wana kuna na paradiso baliaka te Au paradis, on ne mange pas. na paradiso baliaka te o Les saints qui sont là-bas, ils louent seulement Dieu. basanto bazali kuna basanjolaka kaka nzambe Ils sont dans une salle d'attente. bazali kati na esika na kojela Ils attendent le retour du Seigneur. bakojela bozongi bwa nkolo Mais il y a d'autres qui sont là, eza na basusu bazali wana qui attendent le jugement du trône blanc bakojela bosambisami na ngbende na pembe pour ressusciter à la deuxième résurrection po ete basekwa na lisekwa oyo ya mibale et entrer dans l'éternité. mpe bayingela na eyalayala Là, ce sont les appelés. wana ezali bato babiangama Mais les élus qui sont au paradis kasi baponami oyo bazali na paradiso ressusciteront. bakosekwa Je parle des morts en Christ. nakobantisana bakufi kati na kristo Puisque les saints de l'Ancien Testament po ete basanto abondeko na kala sont déjà ressuscités, mais ils sont aussi au paradis. basila kosekwa kasi bazali mpe na paradiso Les saints de l'Ancien Testament sont au paradis avec les corps glorifiés. basanto na bondeko na kala bazwami na paradiso kasi na nzoto ekembolisama Parce qu'ils sont déjà ressuscités. po ete basila kosekwa Mais les saints du Nouveau Testament, nde basanto na bondeko na sika c'est-à-dire les morts en Christ, eyeko bakufi kati na sont au kristo paradis avec les corps célestes ou théophaniques. bazwami na paradiso na nzoto ya lola to nzoto molimo to liloba Et ils attendent la résurrection. bango bakojela lisekwa Que ce soit la résurrection de des saints de l'Ancien Testament ezala lisekwa ya basanto ya bondeko na kala ou la résurrection des morts en Christ, to mpe lisekwa ya bakufi kati na kristo qui sont les saints du Nouveau Testament, oyo bazali basanto ya bondeko na sika ça s'appelle la première résurrection. yango ebiangami ete lisekwa ya yambo La première résurrection lisekwa oyo ya yambo se passe dans 3 étapes. ekoleka na bitape misato Elle a 3 phases. eza na bitape misato Elle a commencé avec la résurrection du Seigneur et des saints de l'Ancien Testament. yango ebandaki liboso na ino na lisekwa na nkolo mpe basanto ya bondeko na kala Matthieu 27, matayi tuku mibale na sambo à partir du verset 50, kutatata na tuku mitano vous verrez ça là-bas. okomona yango kuna Ça, c'est la résurrection des saints de l'Ancien Testament. wana ezali lisekwa ya basanto ya bondeko na kala Ils sont ressuscités quand le Seigneur est ressuscité. bango basekwaka ntango nkolo asekwaka Il les a pris aussi. akamataki mpe bango lokola Il les a fait sortir. abimisi bango C'est ça Pâques. pasika to elekeli yango wana
C'est ça Pâques, la journée d'aujourd'hui là. C'est cela. Et de la même manière que Christ est ressuscité, nous ressusciterons. La résurrection de Christ, c'est la garantie de notre résurrection. Il est ressuscité. Il a aussi ressuscité les saints de l'Ancien Testament. Ça, c'est la première phase de la première résurrection. La deuxième phase de la première résurrection, ça sera la résurrection des saints du Nouveau Testament ou la résurrection des morts en Christ. 1 Corinthiens 15, 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. C'est la résurrection des saints du Nouveau Testament. Nos frères qui nous ont précédés dans la gloire et qui ont le sceau de Dieu, qui avaient reçu le sceau de Dieu dans leur âme. La troisième et la dernière phase de la première résurrection, c'est la résurrection des martyrs. Les âmes sous l'autel du 5e sceau, les vierges folles qui seront tuées en martyrs après l'enlèvement, et les 144 000 qui mourront aussi en martyrs. Tous ressusciteront sur l'Apocalypse 20, versets 4 à 6. Et ils ressusciteront pour avoir part au règne millénaire. C'est la troisième et la dernière phase de la première résurrection. La deuxième résurrection n'a pas de phase. Elle aura lieu après le millénium. Après 1000 ans, il y aura la résurrection générale. Elle concerne et les rachetés et les perdus. C'est Apocalypse chapitre 20. À partir du verset 13 à 15. 11 à 15. Vous trouverez la résurrection générale là-bas. Où on appelle ça le jugement du trône. Donc il y aura donc quand il ressuscite, c'est pour passer au jugement du trône blanc. Et les saints et les rachetés entreront dans l'éternité. Les païens, le damné ou le perdu, iront dans le temps ardent de feu et de souffle. Ils iront dans le temps ardent de feu et de souffle. Je n'ai pas dit qu'ils iront en enfer, j'ai dit qu'ils iront dans les temps ardents de feu et de souffle. Parce que l'enfer signifie région d'en bas. Là où le lieu de tourment, le lieu de tourment là c'est l'enfer. C'est-à-dire que quand les gens, les païens meurent, ils descendent là-bas. C'est pourquoi vous verrez que le frère Branham dit que Jésus est descendu en enfer. Parce que le mot enfer signifie région d'en bas. Mais là où les gens brûleront au siècle des siècles, après le millénium, c'est le temps ardent de feu et de souffle. C'est là qu'ils brûleront au siècle des siècles. Et après ils disparaîtront. Parce qu'il est écrit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La première mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. La seconde mort, ça sera la séparation de l'esprit et de l'âme. L'âme mourra.
Et c'est fini. On ne parlera plus de ces gens-là. On ne parlera plus des païens. On ne parlera plus de Satan. Dans l'éternité, Dieu existera avec sa famille. C'est pourquoi il ne faut pas faire confiance à Satan. Faites confiance à Dieu. Satan est voué à la perdition. Et tous ceux qui le suivent sont voués à la perdition. Mais avec Dieu, nous vivrons éternellement. C'est ça la vérité, frère. Donc frère, je crois que tu as reçu la réponse. Je le vois secouer la tête. Deuxième question. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit Jésus. Une autre écriture dit, j'ôterai le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Ma question est celle de savoir, quelle est la compréhension de ces écritures? Quelle est la compréhension de ces écritures par rapport à la conférence biblique sur l'élection et la prédestination que vous avez tenue en date du 2 avril 2023? La conférence biblique qui élection et prédestination au 2 avril là. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je te donnerai un cœur de chair. Le cœur de chair, c'est un acte de grâce que Dieu donne à celui qui croit. Il ne donne pas ça à l'incrédule. C'est-à-dire votre libre arbitre doit intervenir. Dieu, lui, il vous apporte l'évangile. Vous devez croire. Et quand vous croyez, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient chez le croyant. Il lui donne un cœur de chair. Il enlève le cœur de pierre. Il lui donne un cœur de chair. Il ôte en lui les vieux esprits remplis de convoitises. Dieu lui donne l'esprit nouveau. C'est qu'il lui donne un nouveau désir et un nouveau sentiment. Et Dieu vient dans le cœur de chair là. Il enlève la vie héritée, la vieille nature héritée de tes pères. Il met sa vie en vous. Quand Dieu met sa vie en vous, cette expérience-là est appelée la nouvelle naissance. C'est cette vie-là qu'il a placée en vous, qui vous donne la capacité de faire le bien. C'est ce qu'il dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, nous vivons la parole de Dieu grâce à la vie qu'il a placée en nous. Il ne peut pas placer cette vie en vous si vous refusez de croire. C'est pourquoi dans l'élection et prédestination, je vous ai dit que dans l'élection, il y a d'abord la préscience de Dieu. Ensuite, il y a la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Alors,
Mais tous les hommes ne seront pas sauvés. Pourquoi? Il y a d'autres qui vont accepter le salut et d'autres qui vont le refuser. Ceux qui vont accepter le salut, c'est dans ces gens-là que Dieu crée ce qu'on appelle le renouvellement. Il a donné un cœur nouveau. Il a donné un esprit nouveau. Et Dieu leur donne une vie nouvelle. Et dès que cette vie nouvelle entre dans leur cœur, ces hommes-là expérimentent ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc ils ont une nouvelle vie qui commence à détester les choses qu'ils aimaient avant. Qui dégoûtent les choses qu'ils aimaient avant. Une vie qui commence à obéir à la parole. Et sans cette vie là-bas, on ne pouvait rien faire. C'est pourquoi un homme qui n'est pas né de nouveau, il jouera la vie chrétienne comme un rôle. Il jouera la vie chrétienne comme un rôle. C'est ce que le frère Branham a prêché dans la prédication intitulée l'imitation du christianisme. C'est pour lui, hein? Quand il arrive ici, il voit que toutes les sœurs sont naturelles. Elles ont de longues robes, de longues jupes. Je vois que c'est comme ça qu'on se comporte dans cette église. Hein. Elle est demain. Longue robe. Longue jupe. Et il ne porte pas de bijoux. Il vient, il enlève les bijoux. C'est-à-dire, Dieu n'a rien fait. Ça c'est lui. Ça s'arrêtera. Le jour où elle arrivera à un autre endroit où on porte des mini-jupes et des pantalons, elle portera les mini-jupes. Elle portera les pantalons. Parce que Dieu n'a rien fait. L'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même qui la commence. Philippiens chapitre 1er verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, Dieu ne commence pas dehors, Dieu commence à l'intérieur. L'œuvre de Dieu commence en vous. La parole de Dieu agit en vous. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. Quand Dieu n'a rien commencé en vous, vous échouerez. Vous êtes un échec dans la voie de Dieu. Vous jouerez à la religion. Et la religion, c'est une couverture. Et vous serez comme un caméléon qui change de couleur par rapport au milieu. Quand vous arrivez quelque part, on joue la musique du monde, vous danserez. Mais quand Dieu a commencé en vous, il vous donnera le dégoût des choses du monde. Et où on vous déposera, vous vivrez seulement selon la parole. Un chrétien est chrétien partout où il arrive. Mais un homme qui n'a pas fait cette expérience, prenez-le, déposez-le en Amérique. Tu verras que les jupes seront écourtées. Sa tête sera ébouriffée. Elle va commencer même à porter des bijoux. Pourquoi? Il n'a pas été délivré. Mais un homme délivré, c'est comme Daniel à Babylone. Daniel était à Babylone. Mais Babylone n'était pas dans Daniel.
Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et le monde n'est pas à nous. Nous sommes un peuple mis à part. Un peuple différent. Nous sommes pèlerins et étrangers sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Vous avez compris? C'est ça le plan. Frère, donc il n'y a pas de contradiction. Dans l'élection de Dieu, il y a la préscience de Dieu ou la préconnaissance de Dieu. Dieu connaissait toutes choses. Viens, il faut mettre ça ici. Dieu connaissait toutes choses d'avance. C'est prédestiné. Il connaissait toujours d'avance. Il a vu comment chacun se comportera. Dieu a vu que quand on prêchera la parole, toi tu diras Amen. Et il a vu que l'autre là-bas, vieux Bombas. Que vous le voulez ou pas, il sera toujours le même. Que la parole soit prêchée avec ardeur. Lui, il est toujours inchangeable. Frère, un enfant de Dieu, il est flexible devant la parole. Un enfant de Dieu, quand la parole sort, son cœur doit brûler. Il se réjouit de la parole. Oui frère, nous la parole nous fait du bien. Nous sommes contents que la parole est prêchée. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est la vérité, mes frères et sœurs. La parole doit réjouir votre cœur. C'est vrai. Je crois que mon frère, tu as reçu des réponses à tes questions. Donc, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Dieu qui met sa vie en nous. Et cette vie nous rend capable de dominer le péché. Nous ne dominons pas le péché par notre propre force. C'est grâce à la vie que Dieu a mise en nous. C'est pourquoi quand tu invites quelqu'un pour venir à l'église, ne lui donne pas des lois. Si elle a mini-jupe, qu'elle vienne à mini-jupe. Si elle a un pantalon, qu'elle vienne en pantalon. C'est pas toi qui vas commencer l'œuvre. C'est Dieu qui commencera l'œuvre. Mais tu, toi qui commences l'œuvre, enlève le boucle d'oreille. On n'aime pas ces histoires dans notre église. Elle enlève. Enlève les bijoux. Enlève le pantalon. Porte une longue jupe. Une longue robe. Dans notre église, on n'aime pas de courte robe. Est-ce que ça l'église n'a biso? Ça c'est dans notre église. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui n'aime pas ça. Mais un homme qui n'est pas né de nouveau ne peut pas comprendre les choses du royaume. Il ne peut pas comprendre comment on a ta pantalon. Il ne peut pas comprendre. Mais comment on a ta jupe? C'est sexy. Ma mini jupe. C'est sexy. Moi aussi il faut la sexy. Puisque moi c'est sans autres. Une femme doit être sexy parce que la femme doit avoir un corps. Elle ne comprendra pas ça. Il faut qu'elle naisse dans notre royaume. Elle doit naître dans le royaume de Dieu. Et quand elle est née dans le royaume de Dieu, elle commence à comprendre. C'est comme ça. Hein? Toi, tu vas demander à un enfant qui est dans le ventre, tu commences à lui parler des pantalons, des chemises, dans le ventre. Est-ce qu'il va comprendre?
Non, il faut qu'il naisse. Qu'il voie ce que c'est que les pantalons. Et même dans les royaumes. D'abord, il faut amener les gens à la croix. Pour les mener à la croix. Et à la croix, le vieil homme sera crucifié. Et dès que le vieil homme meurt, l'homme révèle l'homme nouveau. Qui se renouvelle selon Dieu. Et cet homme-là comprendra maintenant les choses du royaume de Dieu. C'est à cet homme-là que tu peux dire, sœur, une fille de Dieu ne porte pas de pantalon. Pourquoi? Elle est déjà née. Elle va comprendre. On ne donne pas de leçons au fœtus. On donne des leçons à quelqu'un qui est déjà né. Est-ce que tout le monde a compris? C'est ça la vérité, frère. Je crois que tout le monde a compris. Je étais plus que clair. Ce sont des choses qu'on avait déjà expliquées quand on avait parlé du plan du salut de Dieu. Et maintenant, nous ne sommes pas au commencement de l'église. Nous sommes à la fin. Et le Seigneur revient. Dans très peu de temps. Je vous dis dans très peu de temps. Le Seigneur va revenir pour nous prendre comme il l'avait promis. Je tiens à rappeler à tous ceux qui sont dans cette salle ici que dans ce temps de la fin, Dieu ne prendra que ceux qui sont dans le message biblique du temps de la fin. Il n'y a pas deux messages sur la terre qui préparent les gens à l'enlèvement. Même si vous entendez un pasteur pentecôtiste parler de la pluie de la première et de la pluie de l'arrière-saison, quand elle tombera, lui ne profitera pas de ça. Il constatera que c'est tombé. Est-ce que le jour de la Pentecôte, quand la pluie est tombée, la pluie de l'Esprit est tombée, elle est tombée chez Caïphe? Elle n'est pas tombée chez Caïphe. Elle n'est pas tombée chez les autres. Elle est tombée dans la chambre haute. Chez ceux qui avaient reçu la parole des promesses. Même aujourd'hui, la parole des promesses, c'est le message du temps de la fin. Ceux qui reçoivent la parole des promesses, c'est sur eux que la pluie tombera. C'est vrai. Dans ce temps de la fin, nous avons reçu la parole des promesses. Nous avons reçu un prophète promis. Même le serviteur fidèle et prudent, il a été promis. Dieu l'a dit, il l'établira sur tous ses biens. C'est une promesse qui est accomplie aujourd'hui. Et tout cela, Dieu le fait pour les enfants de la promesse que nous sommes. L'enlèvement aussi est une promesse. La pluie de la première et de la saison sont des promesses. Le millénium, c'est une promesse. L'éternité, c'est une promesse. Donc vous comprendrez que la foi est basée sur les promesses. Même la guérison, c'est une promesse. Vous imposerez les mains malades, les malades seront guéris. C'est la parole des promesses. C'est une promesse. Le salut était une promesse accomplie à la croix. Mais jusqu'à ce matin, nous avons expérimenté le salut de nos âmes. Mais nous attendons la rédemption de nos corps. C'est ce que la Bible dit. Romains 8.
Frère, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir. Il faut suivre la parole. Romains chapitre 8. Écoutez. Je commence au verset 18 jusqu'à 23. Écoutez. Romains 8. 21 à 19 à 23. 18 à 23. J'estime que les souffrances du temps présent. Frère, nous souffrons. Hein? Est-ce que vous savez que nous souffrons? Nous souffrons, frère. Un corps qui vieillit. Un corps qui se fatigue. Un corps qui se blesse. Un corps qui meurt. Un corps qui tombe malade. Ça montre qu'un ça ne va pas. Mais le Seigneur, quand il viendra, il nous donnera un corps qui ne connaîtra plus ces choses-là. Frère, la venue du Seigneur, c'est notre espoir. Et c'est le seul espoir qui reste au monde. Et nous vivons dans la période où cette venue aura lieu. Cette période, elle est la plus importante de toute l'histoire du salut. Il n'y a jamais eu un âge comme celui-ci. C'est pourquoi Dieu veut ouvrir les cieux dans cet âge. Et peut-être vous ne le saviez pas. Ou bien c'est un rappel. Je vous dis, dans cet âge, Dieu nous a donné la plus grande lumière de la parole jamais donnée. Dans cet âge, Dieu nous a envoyé le plus grand prophète de l'histoire du salut. Dans cet âge, Dieu a utilisé un homme qui a parcouru toute la terre avec l'évangile éternel. Ça ne s'est jamais fait. Et ça ne se fera jamais. Dans toute l'histoire du salut. C'est la spécialité de cet âge. Dans cet âge, tout est super. Et c'est le seul âge qui aura des vivants à l'heure de l'enlèvement. Tous les âges attendent l'enlèvement dans la tombe. Mais dans cet âge, il y a des gens qui ne passeront pas par la tombe. C'est vraiment nous qui pouvons dire, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Il y a une partie qui est dans la tombe, mais il y a une partie qui n'ira pas dans les tombeaux. L'épouse du temps de la fin, quand les pluies de la première et de la saison tomberont ensemble, elle sera revêtue de la robe de l'immortalité. On cherchera à nous tuer, mais nous ne mourrons pas. Le Seigneur empêchera cela et il nous dira allez monter ici. Nous monterons vivants à la rencontre du Seieur dans les airs. Dieu l'a promis. Et celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est le Dieu qui ne ment point. Frère, la résurrection de Jésus, c'est la garantie de notre résurrection. La montée de Jésus au ciel, c'est la garantie que nous aussi nous monterons. Et de même que Jésus a porté le corps glorifié, nous porterons le corps glorifié. Et de la même manière que Jésus est allé là-bas au ciel, moi et vous nous irons au ciel. C'est la vérité, frère. Dieu l'a promis. Et il le fera. Il le fera. Je continue la lecture.
J'estime que le souffrance du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. La gloire, corps glorifié, au corps de gloire. Donc pour aller dans la gloire, il faut porter un corps de gloire. Est-ce que vous comprenez? Et cette gloire ne sera pas révélée pour nous. Nous les citoyens des cieux. Elle sera révélée pour nous. Aussi, la création, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous ne sommes pas encore manifestés ou révélés, mais nous serons manifestés. Bien-aimé, je suis dans 1 Jean chapitre 3 verset 2 à 3. 1 Jean 3, 2 à 3. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Qui croit ça? Que Dieu vous bénisse. Soyez fiers d'être enfants de Dieu. Il n'y a pas de qualité supérieure à celle-là. Être enfant de Dieu, c'est plus qu'être un enfant du président de la République. Ah bon, dis-moi bien. Mais acceptez cela avec un enfant de Dieu, c'est plus qu'être enfant du président de la République. Tu peux être enfant du président aujourd'hui, demain tu ne l'es plus. Est-ce que les enfants de Mobutu sont toujours enfants du président? Ils furent. C'est le passé simple. Les enfants de Kassavubu, toujours enfants du président. Et les enfants de Mousé. Enfants de président. Les enfants de Joseph de Raïs. Ils sont toujours enfants de président. Est-ce que la femme du président de Raïs, elle est toujours la femme du président? Aujourd'hui, c'est plus maman Olive. Aujourd'hui, c'est maman Denise. Elle aussi fait son temps. Il y a un temps où ça finira. Mais ce que nous sommes, c'est pour l'éternité. C'est vrai. C'est pourquoi, bien aimé, je vous dis que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Lorsqu'il paraîtra, avant de le voir, nous serons d'abord semblables à lui. Et quand nous serons semblables à lui, nous le verrons tel qu'il est. Cela aura lieu lorsque cela sera manifesté. Et nous serons manifestés comme des fils de Dieu. C'est-à-dire, lui a un corps glorifié. Nous porterons aussi des corps glorifiés. Nous ne le verrons pas tel qu'il est dans ce corps de chair. Avant de le voir tel qu'il est, nous serons d'abord semblables à lui. Et après, nous le verrons tel qu'il est. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est ça la vérité. Et ce miracle-là, c'est Pâques qui nous a offert ça. Quand Jésus a vaincu la mort,
Il nous a offert tout ça. Donc le départ de tout ça, c'est Golgotha. Golgotha fait qu'il descende dans les régions inférieures de la terre. Qu'il aille au paradis pour délivrer ceux qui étaient captifs. Et il a ravi clé de la mort et du séjour des morts. Donc aujourd'hui, il est le chef de toute domination. Il est le chef de toute autorité. Un chrétien ne tremblera pas devant les sorciers. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans les morts. Jésus-Christ est le chef de toute autorité. Il est le chef de toute domination. Jésus est le puissant vainqueur. Et par lui, nous sommes plus que vainqueurs. Frère, l'église du Dieu vivant, c'est une armée de vainqueurs. Ça, il faut le témoigner. Et il faut le croire. Il faut le croire sans embâche. C'est vrai. Bien, mes frères et sœurs, nous savons. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes content d'être enfant de Dieu? Très bien. Il faut être fier d'être enfant de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. La création attend la manifestation. Ça n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons lorsqu'il paraîtra. Oh frère, Jésus revient. Lorsqu'il paraîtra, il apparaît là. Directement, nous sommes transmutés. Et nous serons semblables à lui. Et en ce moment-là, nous le verrons tel qu'il est. La Bible ajoute au verset 3. 1 Jean 3, 3. La Bible ajoute là-bas. Quiconque a cette espérance en lui se suit. Voyez-vous? Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Comme lui-même est pur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nous le verrons tel qu'il est. Donc pour le voir, il faut être saint. Et Dieu nous a élus pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Plus que clair. C'est d'ailleurs limpide. C'est limpide ça. Ici, le son a toujours été clair. Il n'y a pas de zone d'ombre. Il n'y a pas de déclaration. C'est parole sur parole. Parole sur parole. C'est vrai, frère. Donc la création
attend-elle avec un ardent désir la révélation ou la manifestation de Fils. Et la Bible dit, car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Vous savez celui qui l'a soumise? C'est Adam. Adam a accepté d'aller dans le péché. Il a accepté que le diable puisse donc avoir le dessus à cause de l'amour qu'il avait vis-à-vis de sa femme. Et Adam a livré la création au diable. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous parlons avec vous. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier. Mais Christ viendra revendiquer la terre. Parce qu'il a vaincu à Golgotha. En tant que puissant vainqueur. C'est pourquoi dans le millénium, le diable sera lié. Et le Seigneur régnera un règne sans partage. Et dans l'éternité, Satan ne sera plus là, il sera brûlé. Et Dieu régnera, vivra éternellement avec nous. C'est ça, frère. Le plan de Dieu est merveilleux. Et Dieu nous a fait participants de son plan. Écoutez. Avec l'espérance, verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, avec la pluie de l'arrière-saison qui tombera, Dieu commence un processus qui aboutira jusqu'au millénium. Et ce processus s'appelle la révélation des fils de Dieu. Dieu fera goûter cela d'abord quand la pluie de la première de la saison tomberont. Et cela sera suivi de la résurrection des morts et de la transmutation des vivants et de l'enlèvement. Et puis, ça sera le millénium. Dans le millénium, la terre tout entière connaîtra où se trouve Dieu. Avec ses enfants. La nature tout entière saura. La cité des enfants de Dieu se trouvera quelque part. La Jérusalem céleste. Elle planera au-dessus de la Jérusalem terrestre. Afin de l'éclairer. Et nous serons dans la nouvelle Jérusalem. Pour l'éternité. Dieu est merveilleux, frère. Écoutez, frère. Afin, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Même l'église est en train de souffrir les douleurs de l'enfantement. C'est pourquoi il y a des divisions, des doctrines qui surgissent à gauche, à droite. Et des gens qui, au lieu de recevoir le Saint-Esprit, ils reçoivent des esprits. Vous trouvez des gens qui sortent partout, des spécialistes et des prédicateurs des réseaux sociaux. Donc, ils manifestent leur folie dans les réseaux sociaux. Mais ils n'ont aucun ministère pour édifier l'épouse.
Et ça pullule là. Mais Dieu a un peuple qu'il prépare. Dans la simplicité. La simplicité la plus totale. Et Dieu atteindra son objectif. Ça sera avec nous, frères. Il le fera avec nous, frères. Nous sommes dans sa volonté parfaite. C'est vrai. Écoutez, frère. Il dit, verset 23, Romains 8, 23, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Les prémices de l'esprit, c'est le seulement du Saint-Esprit. Le sceau de Dieu dans l'âme. Nous qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Aujourd'hui, Dieu a déjà donné à chacun de nous l'esprit d'adoption. Et l'église épouse sera bientôt adoptée. Quand est-ce que l'église épouse sera adoptée? Quand la pluie de la première de la saison tombera. Quand ces pluies-là tomberont, ça sera pour manifester l'épouse. Et la Bible dit qu'il faut demander ça. Il faut demander la pluie de la saison. La Bible dit qu'il faut demander ça. Je vais vous lire ça, frère. Parce que ça s'accomplit dans notre temps. Dans cette période qui est la plus importante de toute l'histoire du salut. C'est vrai, frère. Quand la pluie de la première génération tomberont ensemble sur l'église épouse, l'épouse sortira de l'église par une naissance. L'épouse sortira de l'église. Remarquez dans les âges de l'église, il n'est pas dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit à l'épouse. Non. Celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit à l'église. Dieu s'adresse à l'église. Et du sein de l'église, il y a les appelés et les élus. Ce sont les élus qui reçoivent les sons de Dieu et qui forment l'épouse. Et c'est cette épouse-là que Dieu manifestera. L'épouse sortira de l'église par une naissance. Et c'est l'épouse qui formera les vierges sages. Que nous lisons dans Matthieu 25. Du 1er au 13e verset. C'est là. L'épouse formera les vierges sages. Et les autres là formeront les vierges folles. Les vierges sages et les vierges folles sont les croyants sauvés, trouvés vivants au temps de la fin, à l'heure de l'enlèvement. Et les sages et les folles, Dieu les trouvera sur la terre vivante. Et les sages seront enlevés. Les folles manqueront l'enlèvement, mais résisteront à la bête. Hein, c'est Joël. Ils manqueront l'enlèvement et résisteront à la bête. C'est vrai. Et cette résistance à la bête leur coûtera la vie. Mais ils résisteront avant le millénium. Mais l'épouse du temps de la fin, elle ne mourra pas. Dieu la prendra vivante.
C'est ça la vérité, mes frères et sœurs. Quand la pluie de la première et de la saison tomberont, l'épouse du temps de l'affaire sera manifestée. Et ce sera l'adoption de l'épouse. Comment est-ce que l'adoption se faisait? Dieu prenait son fils. Il le remettait entre les mains d'un tuteur. Pour l'instruire, lui inculquer l'éducation du père. Le tuteur, c'est le Saint-Esprit. Dieu nous a légué le Saint-Esprit pour nous instruire, pour nous enseigner et nous conduire dans toute la vérité. Quand nous écoutons la parole, nous croyons et nous obéissons, le tuteur fait le rapport au père. Il dit, ton fils là, tout ce qui tu as dit là, il fait exactement comme tu as dit. Alors Dieu vient, il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. D'accord? Là, je viens de citer Acte 5, 32. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Maintenant, qu'est-ce qui s'est fait pour l'église épouse qui a reçu la parole et qui obéit à la parole, qui suit le mouvement du Saint-Esprit? Tous ceux qui sont scellés du Saint-Esprit et qui sont placés dans le corps mystique de Jésus-Christ avant l'enlèvement, Dieu déversera sur eux la pluie de l'arrière-saison. Est-ce que vous comprenez? Lisons quelques écritures avant de continuer et terminer. Écoutez, prenez dans votre Bible dans Jérémie. Non, pas Jérémie. Prenons d'abord Zacharie 10, 1. Zacharie 10, 1. Écoutez ce qui est dit là-bas. Zacharie 10, 1. Demandez à l'Éternel la pluie. La pluie du printemps. La pluie du printemps, c'est la pluie de la moisson. Il y a la pluie de semailles qu'on appelle la pluie de la première saison. Et il y a la pluie du printemps qu'on appelle la pluie de la moisson. Et ces deux pluies sont appelées la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et il dit demander à l'Éternel. Frère, si ces deux pluies ne tombent pas, l'enlèvement n'aura pas lieu. Il est vrai que nous attendons l'enlèvement. Mais avant l'enlèvement, il faut que ces deux pluies tombent. C'est pourquoi nous avons lu avec vous dans Acte 3, 19 à 21 que Jésus est retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Le rétablissement de toutes choses n'aura pas lieu. L'enlèvement n'aura pas lieu avant que le rétablissement de toutes choses ait lieu.
La parole a déjà été rétablie. Nous attendons maintenant le rétablissement de la puissance. Et quand cela aura lieu, la pluie de la première de l'année s'en tomberont. Ça sera quoi? Le déversement de la puissance du Saint-Esprit dans une double mesure. Dieu se déversera dans son épouse afin de manifester la différence entre son épouse et les dénominations. Ce sera un dénouement spectaculaire. Dieu fera le spectacle pour confondre les faiseurs de spectacle aujourd'hui. Oui, frère. Dieu montrera au monde. Voici cette fois-ci celle qui est parole de ma parole et esprit de mon esprit. C'est ça qui se fera, frère. Le Seigneur le fera. Il l'a promis. Et la Bible dit, demandez à l'Éternel la pluie. La pluie du printemps. Et l'Éternel produira des éclairs. Et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Ça, c'est une pluie de la moisson, une pluie de la maturité. Quand elle tombera, le corps de Christ arrivera à la maturité. Nous atteindrons la stature parfaite de Christ. C'est pourquoi vous verrez dans Apocalypse 12, cette épouse-là est identifié au fils mâle parce qu'il a atteint la stature parfaite de Christ. Dans Apocalypse 12 verset 5, vous verrez que l'épouse qui est une femme, mais elle est identifiée au fils mâle. Pourquoi? Parce qu'elle a atteint la stature parfaite de Christ. Et c'est dans cet état-là que nous serons enlevés. Et remarquez, on dit que son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et quelle est la promesse de cet âge? Apocalypse chapitre 3 verset 20 et 21. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon père sur son trône. Ces fils-là seront enlevés vers Dieu et vers son trône. C'est pourquoi la promesse de cet âge, c'est de s'asseoir sur le trône de Dieu. Frère, nous nous assiérons sur le trône de Dieu. Dieu l'a promis. Et il le fera. Frère, nous avons fait un Dieu qui ne ment point. Un Dieu qui ne ment point. Mais il faut d'abord que la pluie tombe. Nous n'irons pas au ciel comme ça. Nous savons que nous sommes dans la vérité. Et les tonnéristes aussi disent qu'ils sont dans la vérité. Et ceux de la grâce infinie disent qu'ils sont aussi dans la vérité. Les kimbangistes également. Les branhamistes savent aussi qu'ils sont dans la vérité. Les pentecôtistes, les catholiques, tous disent qu'ils sont dans la vérité. Voyez-vous comment les catholiques ont défilé le vendredi? Le chemin de la croix. Et ils ne marchent que sur le chemin de la croix pendant la période de Pâques. Nous, c'est chaque jour que nous portons notre croix. Ils ont marché sur le chemin de la croix, mais après ils rentrent dans les mondes jusqu'à la prochaine Pâques. Mais chez nous c'est différent. Et si quelqu'un veut venir après moi,
qui se charge de sa croix et qui me suit. Chacun doit porter sa croix. On marche derrière le Seigneur avec sa propre croix. En suivant le Seigneur. Le Seigneur aussi avait porté sa propre croix. Porte aussi ta croix. Suis le Seigneur. En acceptant de souffrir pour lui. En acceptant même de mourir pour lui. Et lui a accepté de te ressusciter. Il le fera. Parce qu'il l'a promis. Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle. C'est vrai. Une écriture encore en appui. Je prends Joël 2:23. Joël 2:23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. Avez-vous écouté? On n'a pas dit soyez dans la tristesse. Et affligez-vous. On a dit soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. Écoutez, réjouissez-vous comment? Et en qui? Pas en Fali Poupa. En Dadjou ou en Maître Gims. En Werason. En Kofi Olomide. Non. Réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Là, c'était dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, réjouissez-vous dans le Seigneur. Yahweh de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Celui qu'Israël a adoré comme Yahweh, nous l'adorons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le nom de la Nouvelle Alliance. Les Juifs l'adoreront dans leur langue et dans leur nom hébraïque. Yahshua. Là, après notre départ. Maintenant, nous l'adorons dans le nom qu'il a agréé. Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le nom qui est en vigueur. Quand tu le cites, le diable tremble. Ce nom-là délivre. Ce nom-là sauve. Ce nom-là guérit. Ce nom-là libère. Ce nom-là transforme. Ce nom-là bénit. Même le baptême du Saint-Esprit, c'est au nom de Jésus-Christ. Et je vous rappelle, vous portez ce nom-là. Vous le portez. C'est pourquoi on vous appelle chrétien. Ce n'est pas une étiquette.